Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Alors Hérode, se voyant trompé par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de Bethléem et de toute la région, de 2 ans et au-dessous, selon l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Une voix s'est fait entendre, à Rama, des pleurs et de grands gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Cependant, comme il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il craignit d'y aller, et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Ô Dieu notre Père, notre refuge et notre force, nous te remercions de nous éclairer par ce passage de l'Écriture en ce 15 décembre. Notre marche vers la naissance du Seigneur nous mène aujourd'hui non pas à une étable pleine de lumière, mais à une route sombre, celle de l'exil et de la fuite. Hier, nous adorions le roi offert par les mages. Aujourd'hui, nous voyons ce roi devenir un réfugié menacé de mort. L'Avent n'est pas seulement un temps de joie, mais aussi de reconnaissance de la souffrance du monde dans laquelle ton Fils a voulu entrer. Nous invoquons l'ange du Seigneur pour qu'il nous parle dans le silence, nous donne la force de Joseph pour l'obéissance radicale et nous ouvre le cœur à la douleur de Rachel, la mère qui pleure. Prépare-nous à accueillir ton Fils, non seulement dans la gloire, mais aussi dans l'épreuve. Amen. Nous méditons sur la promptitude de Joseph, le juste. Après l'avertissement de l'ange, il n'y a pas d'hésitation, pas de discussion, pas de lamentation sur le danger ou l'inconfort. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ce mot « se leva » est la clé de l'obéissance active. Il se lève immédiatement, au milieu de la nuit, abandonnant tout ce qu'il a bâti à Bethléem. C'est un modèle d'abandon total à ta volonté, Seigneur. Nous t'en prions, donne-nous cette même promptitude à répondre à tes appels, même lorsqu'ils nous mènent dans la nuit, loin de nos projets bien établis. Nous méditons sur le rôle silencieux mais fondamental de Joseph. Il est le gardien, le protecteur de la vie que tu lui as confiée. Il nous enseigne qu'aimer, c'est protéger. Nous te demandons de nous donner l'esprit de vigilance de Joseph pour protéger la vie du Christ dans nos cœurs et dans le monde face aux menaces subtiles ou manifestes. Nous considérons l'étrange destination, l'Égypte. L'Égypte, terre d'esclavage et d'oppression pour Israël, devient paradoxalement la terre de refuge pour le Messie. Ce retournement est typique de tes voies, ô Dieu. Tu utilises les lieux de notre ancienne servitude pour nous offrir le salut. Le Christ, en tant que réfugié, refait l'histoire de ton peuple, devenant le nouvel Israël. La prophétie s'accomplit. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Méditer sur ce voyage est accepter que la voie du salut passe par l'itinérance, par l'exil, par l'expérience de l'étranger. Nous t'offrons, Seigneur, notre peur de l'inconnu et notre attachement excessif à nos racines matérielles. Fais-nous des pèlerins, puis même en restant chez eux, sont prêts à tout quitter pour ta gloire, reconnaissant que notre patrie véritable est céleste. Ô Jésus, nous t'adorons dans la sombre réalité du verset 16. La colère d'Hérode, le tyran jaloux et couvard, conduit au massacre des saints innocents de Bethléem. Ce sang versé, ces premières victimes du Christ, nous rappellent que ta venue n'est pas seulement douce, mais qu'elle provoque une opposition radicale. Nous t'adorons dans le cri de la douleur la plus pure. Nous t'adorons, toi, qui, à peine né, est déjà la cause de la persécution et du martyre. Cela déchire l'image romantique de Noël et nous rappelle la réalité du combat spirituel. Nous t'adorons, Jésus, en solidarité avec tous les enfants victimes de la violence,
de la guerre, de la misère et de l'avortement. Chaque enfant innocent assassiné est un écho du massacre de Bethléem, et chaque mère qui pleure est un écho de Rachel, qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Cette prophétie de Jérémie résonne à travers les siècles. Adorer, c'est accepter cette co-souffrance. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, et nous te demandons, ô Sauveur, de consoler les mères en deuil et de mettre fin à la violence de ceux qui, comme Hérode, usent de leur pouvoir pour tuer l'innocence. Nous t'adorons pour ta présence mystérieuse dans chaque victime. La souffrance des innocents est le prix terrible de ta royauté. Nous t'adorons, Christ, car tu es le seul qui peut consoler Rachel et transformer ses pleurs en espérance de résurrection. Nous l'adorons, la puissance de la parole prophétique. Ton histoire, Seigneur, n'est pas un accident, mais l'accomplissement précis de siècles d'attente. Chaque événement tragique est enveloppé dans la parole qui assure ta souveraineté sur l'histoire. Adorer, c'est avoir confiance que même dans le chaos le plus terrible, ta main est à l'œuvre pour accomplir ton plan de salut. Nous te louons, ô Dieu, pour la fin de l'exil. De nouveau, l'ange intervient. De nouveau, Joseph écoute, se lève et obéit. Nous te louons pour cette chaîne d'obéissance qui protège le plan divin. La mort d'Hérode est l'accomplissement de la promesse. Le danger est passé, il est temps de revenir. Nous louons ta patience et ta miséricorde qui ne nous laissent pas en exil éternel, mais nous ouvrent toujours la voie du retour à la terre promise. Nous louons ta vigilance et ta protection. Joseph, par subsistance humaine, craint le successeur, Archélaüs, et tu interviens une fois de plus par un avertissement divin. Nous te louons pour que tu respectes notre prudence humaine tout en guidant nos pas par la révélation. Merci de nous détourner des chemins dangereux et de nous indiquer le territoire de la paix. Louer, c'est reconnaître que ta direction est celle qui nous fait éviter le mal plutôt que de nous promettre une facilité absolue. Et enfin, nous louons pour la destination finale, Nazareth. Joseph s'y établit, dans une ville sans prestige, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Ce terme était probablement un terme de mépris à l'époque, désignant l'homme de la brousse, le marginal. Nous te louons, Seigneur, pour le choix de Nazareth, car tu sanctifies la vie cachée, la routine, l'obscurité et le mépris. Ton salut commence non pas dans les capitales, mais dans les lieux où personne ne s'attend à te trouver. Louer, c'est te remercier d'avoir passé 30 ans dans le silence et l'ordinaire. Cela nous donne l'espérance que nos vies, si modestes soient-elles, peuvent devenir le lieu de ta grâce et de ta sagesse. Conclusion et offrande. L'accueil du Christ réfugié. Ô Père, en méditant sur cette fuite en Égypte, nous réalisons que le chemin vers la crèche est aussi le chemin de la croix et de l'exil. Nous t'offrons notre cœur comme un refuge pour ton Fils, notre âme comme une Égypte purifiée. Nous nous engageons en ce jour à imiter l'obéissance immédiate de Saint Joseph, à défendre l'innocence et la vie contre toute forme de tyrannie et de violence, à accueillir le réfugié et l'étranger dans ton Fils, reconnaissant en eux la Sainte Famille en fuite, à grandir en sagesse et en grâce dans le silence de notre propre Nazareth. Que l'ange nous accompagne, que ta parole nous éclaire et que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle fut faite dans la vie de la Sainte Famille. Nous te prions pour que cet Avent soit une marche d'obéissance et de courage, nous préparant à la joie de la nativité, fruit de ta patience et de ton amour inébranlable. Gloire au Père, gloire au Fils, Christ réfugié et sauveur, gloire à l'Esprit Saint qui nous guide sur le chemin de Nazareth, maintenant et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.